Vous allez maintenant apprendre à déterminer la limite du produit de deux suites UN et Vn. On nous donne deux suites UN et Vn et on va apprendre à déterminer la limite de leur produit avec des règles opératoires qui sont indiquées dans ce tableau-là. La chose à retenir, c'est que dans la plupart des cas, dans la grande majorité des cas, la limite du produit de deux suites, c'est le produit de leur limite. La limite du produit, c'est le produit des limites. On va le voir tout de suite. Sur la colonne 1, la limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à L. La limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à L'. L et L' sont des réels. La limite du produit UN-Vn, donc de la suite qui est le produit UN-Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est L fois L'. La limite du produit des suites, c'est le produit des limites des suites, L fois L'. Et cela s'applique aussi quand l'une des limites ou les deux sont égales à l'infini. Voyons-le, si L est différent de 0, donc la limite de UN, et si la limite de Vn est égale à plus l'infini, et la limite de UN-Vn si on veut la calculer, donc on a un réel différent de 0 qui est multiplié par plus l'infini, et vous voyez que selon le signe de L, si L est positif multiplié par plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Si L est négatif strictement, parce qu'elle est de toute façon différente de 0, un réel strictement négatif multiplié par plus l'infini, ça fait moins l'infini. Donc là aussi, la limite du produit est bien égale au produit des limites. La troisième colonne identique à la deuxième, sauf que Vn, cette fois-ci, tend vers moins l'infini et non pas vers plus l'infini. L est un réel différent de 0. Et cette fois-ci, si L est strictement positif, un réel strictement positif multiplié par moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et un réel strictement négatif multiplié par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on a toujours cette règle, la limite du produit, ici, est égale au produit des limites. Si UN et Vn tendent toutes les deux vers plus l'infini, aucune ambiguïté, plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si l'une des deux tend vers, alors ici on a mis UN, mais ça aurait pu être l'inverse, donc UN tend vers plus l'infini, Vn tend vers moins l'infini, le produit va tendre vers moins l'infini, parce que plus par moins, ça fait moins. Et si on avait mis que l'UN, si on avait supposé que UN tendait vers moins l'infini et Vn vers plus l'infini, ça n'aurait rien changé. Donc, limite du produit égale produit des limites. La dernière colonne nous pose un problème. Limite de UN est égale à 0, donc la suite UN converge vers 0. Et limite de Vn est égale à l'infini. Alors, je n'ai pas mis de signe, c'est-à-dire c'est soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, 0 fois plus l'infini ou 0 fois moins l'infini, a priori, c'est un objet qu'il faut retravailler, étudier. On ne peut pas conclure tout de suite. On dit que l'on a une forme indéterminée. On va apprendre très bientôt à lever cette indétermination et à calculer dans la plupart des cas la limite de UN-Vn quand même, malgré le fait que l'on ait une forme indéterminée.